Bonjour Axel May. Bonjour. Justement, on va parler de cette journée internationale du droit des femmes et à l'écart qui reste considérable d'un point de vue économique entre hommes et femmes. C'est le grand écart à l'échelle de la planète. Là, je ne parle pas simplement en Europe. C'est vraiment à l'échelle de la planète. Et regardez pour mieux comprendre ce sujet d'Edwige Ouamassima. Malgré les luttes féministes et des avancées, le constat est accablant. Au niveau économique, les femmes sont désavantagées face aux hommes. L'inégalité salariale persiste dans le monde entier. Les écarts de rémunération sont importants. En moyenne, le salaire des femmes représente 77% de celui des hommes. Elles consacrent aussi plus de temps aux travaux non rémunérés, 2,5 fois plus que les hommes. Sans surprise, plus de 60% des travailleurs les plus pauvres sont des femmes. Cette inégalité se retrouve à toutes les échelles, même au plus haut niveau. Dans le monde, seulement 18,3% des entreprises sont dirigées par une femme. Alors certains pays ont décidé de prendre les choses en main. C'est notamment le cas de l'Espagne. Le gouvernement souhaite que les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse comptent au moins 40% de femmes. Cette nouvelle règle s'appliquera également aux grandes entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, celles qui emploient plus de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 50 millions d'euros. Salaire plus faible, emploi moins qualifié ou à temps partiel et une conséquence directe sur le montant des retraites. L'écart des pensions entre les deux sexes est considérable. Selon une étude, les femmes perçoivent en moyenne dans l'Union européenne une retraite inférieure de 29% à celle des hommes. Voilà donc un sujet d'Edwige Ouamassima. L'ONU, très active le 8 mars, propose des pistes pour tenter de réduire ces inégalités. Oui, comme rendre plus autonomes les femmes. Alors vous allez le voir, il y a un nom un peu barbare employé par l'ONU qui fait l'autonomisation économique. Et elle fait ce constat à l'Organisation des Nations Unies, un constat qui semble évident, ça semble même quasiment une lapalissade. Plus il y a de femmes au travail, plus l'économie est prospère. Si le taux d'emploi rémunéré des femmes était le même que celui des hommes, le produit intérieur brut des États-Unis, cite aussi l'ONU, augmenterait de 9%, celui de la zone euro de 13% et celui du Japon de 16%, donc si le taux d'emploi rémunéré des femmes était le même que celui des hommes. L'ONU qui a choisi comme thème cette année pour cette journée internationale du droit des femmes, le développement du digital, avec là aussi un constat, 37% des femmes dans le monde n'utilisent pas Internet contre 31% des hommes. Ça peut ne pas sembler si énorme, mais c'est quand même 6% de différence. Et si les femmes ne peuvent pas accéder aisément à Internet, elles ne sont, par exemple, pas en mesure de développer des compétences numériques nécessaires, ce qui diminue d'autant leur possibilité de trouver des opportunités pour travailler. Tout autre chose, Axel, dans cette info éco, un point sur les marchés. Oui, les bourses européennes étaient attendues en baisse à l'ouverture et vous allez le voir, ça se confirme, cette baisse des bourses européennes. Pourquoi ? Parce que les déclarations hier de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, qui a ouvert la porte à des hausses de taux plus importantes que prévues pour lutter contre l'inflation, ces déclarations ont laissé les bourses, non pas de marbre, mais au contraire, les ont inquiétées. Regardez, 0,46% de perte pour le CAC 40. En Asie, c'était pas non plus une très belle journée. On va le découvrir ensemble, alors que c'est la clôture en Asie en raison du décalage horaire. Elles ont quasiment toutes fermé. Voilà, vous avez aperçu, il y a toutes dans le rouge. Il y a juste la bourse japonaise. Voilà, vous l'avez aperçu, la bourse japonaise, c'était la seule en hausse ce matin. Parfait, bien loin des considérations macroéconomiques, une petite brique qui se porte bien. Elle aussi, on l'a aperçu, on va l'apercevoir davantage. C'est Lego, oui, la brique Lego. Le Danois conforte sa place de numéro 1 mondial du jouet. Sur l'ensemble de l'année, les résultats l'an dernier ont dépassé les records de 2021. En 2022, le bénéfice net s'est élevé à 1,850 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de Lego a bondi de 17%. Pourquoi ? Notamment grâce au succès de ces franchises. Vous savez, ils aiment bien prendre des dessins animés, par exemple, connus, qui déclinent en Lego. Voilà, la petite brique qui est en forme du côté du Danemark. Merci beaucoup, Axel.